bienvenue dans le podcast à la prochaine. Et moi, je m'appelle Cuny, une Vietnamienne qui parle français. Et à côté de moi maintenant, c'est Lolo, un Français qui parle au Vietnam. Aujourd'hui, on va partager avec vous tous les sujets autour de la vie. Et il sera disponible tous les vendredis à 20h sur YouTube UK Vietnam. C'est le podcast à faire par le team du UK Vietnam. Et on espère que vous allez bien passer de beaux moments en l'écoutant. Et on espère également que vous l'aimez. Merci beaucoup de votre choix pour le premier épisode de notre podcast. On va commencer. Allez, c'est parti, on y va. Alors aujourd'hui, il me semble qu'on parle du bonheur, c'est ça, Queenie? Ouais, c'est ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Qu'on doit-on faire pour devenir heureux dans la vie? Et pour moi, c'est un sujet très intéressant, mais très difficile à répondre. Et toi, s'il y a quelqu'un qui te pose cette question, que vas-tu répondre, Lolo? Alors, le sujet, c'est que doit-on faire pour être heureux dans la vie, d'accord? Ouais. Que doit-on faire pour être heureux? Alors ça, je pense que beaucoup de personnes se sont posé la question et c'est assez difficile d'y répondre. Évidemment, on ne peut pas y répondre tout simplement. Il n'y a pas une chose magique qu'on peut faire et on serait heureux. Ça dépend de beaucoup de choses. Et je pense que déjà, ça dépend de sa propre personnalité. J'ai une personnalité, tu as une personnalité, c'est pas les mêmes, donc on peut être heureux de différentes manières. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment le calme et ils sont heureux dans le calme, alors que d'autres préfèrent faire la fête et avoir beaucoup d'amis et ils sont heureux comme ça. Donc on voit que pour répondre à la question, il faut déjà bien se connaître, je pense, pour être heureux. Ah oui, c'est très bien ta réponse. Et pour moi, et je pense que je vais ajouter quelque chose, quelques trucs comme ça. Je pense que le fait d'être heureux dans la vie dépend beaucoup de l'attitude de la vie de chaque personne. Et ça dépend également de la façon dont ils prennent tout ce qui se passe dans leur vie. Et avant, j'ai lu le livre de l'auteur vietnamien et dans lequel il porte sur les destins des personnes qui vont mourir. Et dans les derniers jours de la vie, chaque personnage a pris le choix, une attitude différente face à la vie. Et les uns acceptent la mort et profitent à profond des moments qui restent encore. Mais les autres haïssent la vie et ils sont fâchés de tout le monde et ils n'acceptent par toutes les personnes qui leur donnent des conseils, des motivations à continuer de vivre. D'accord. Donc ici, c'est vraiment sur la fin de vie. On peut voir cela comme quelque chose de très triste. Et certains n'aiment pas voir la mort arriver, mais d'autres arrivent à relativiser pour être heureux dans les derniers instants. C'est à peu près ça, si je comprends ce que tu as dit. Ouais. Et avant de commencer le premier épisode de notre podcast avec ce sujet, je surfais sur l'internet et je lis les informations et les informations sont que pour être heureux dans la vie, on devrait faire première chose, c'est arrêter de vous concentrer sur les autres, dépenser plus pour les autres. Et deuxième truc, c'est essayer quelque chose de nouveau. Et troisième truc, c'est penser à quelque chose de positif. Et enfin, c'est entourez-vous des bonnes personnes. Et dans ces trucs, quel truc as-tu fait pour être plus heureux dans la vie? Alors, quand tu dis le premier point, donc arrêter de se concentrer sur les autres, c'est vrai que c'est un truc qui est difficile parce qu'on
Normalement, on devrait se concentrer sur soi pour savoir est-ce qu'on est heureux ou est-ce qu'on est bien. Mais parfois, si on fait trop ça, on va être vu comme quelqu'un de très égoïste. Donc on a parfois envie de penser également aux autres et d'essayer de bien faire. Mais parfois, si on va trop loin, peut-être les gens ne nous aiment pas parce qu'ils pensent qu'on veut les contrôler. Et donc il faut trouver un juste milieu entre penser à soi et en même temps tenir compte quand même des autres qui sont très différents de nous. Ça, je pense qu'il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, essayer des choses nouvelles, ça c'est un truc que je fais assez souvent. J'aime bien la créativité, donc j'essaye toujours de faire des choses nouvelles dans ma vie. Je pense que c'est vraiment un point qui est très bien pour être heureux, et je le fais depuis de très longues années et j'aime bien faire ça. Après, penser à des choses positives, oui, c'est évident. Mais quand on est très triste, quand il y a quelque chose qui nous embête vraiment, on n'arrive pas à penser positif. C'est très compliqué. Je pense qu'il y a peut-être des solutions ici dans la méditation pour pouvoir bloquer au moins les pensées, ou peut-être pas bloquer les pensées, mais au moins dire que cette pensée, elle existe, cette pensée qui est négative, elle existe, mais ça ne doit pas nous empêcher de vivre, et puis on peut vivre avec elle sans problème. D'accord. Et puis après, évidemment, entourez-vous des bonnes personnes. Là encore, c'est assez difficile parce que parfois dans le travail, on a des personnes qu'on aime, il y en a qu'on aime moins. Si on est embauché dans une entreprise, on ne choisit pas ses collègues. Et puis même sa famille, on ne la choisit pas. Donc on a les frères et sœurs qu'on a quand on est né. Et parfois, il y en a qui nous embêtent, hein, ça peut arriver, on connaît un peu ça. Donc parfois, c'est un peu difficile à faire. Peut-être le choix qu'on peut faire, c'est dans les amis. On peut tout à fait choisir ses amis. Et ça, c'est au moins ici, on peut avoir une part de contrôle. Et je pense que sauf le faire rencontrer ou posséder des amis, de bons amis, mais je pense que c'est plutôt qu'on rencontre les personnes positives, les personnes qui toujours regardent positivement la vie, je pense ça. Parce que Ils sont plutôt rares, hein, ces ouais. personnes. Mais je pense que peut-être il me donne toujours les motivations et les trucs très positifs pour être heureux ou pour être ouverte dans l'esprit, je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi, on peut essayer de choisir des gens qui sont très positifs, mais c'est vrai que tout le monde a une part positive, et puis après, il y a quand même des moments où ils sont un peu négatifs, on est tous un peu comme ça, et les gens qu'on choisit, on ne peut pas que les choisir pour le positif, il faut accepter aussi qu'ils aient une passe négative, et on essaye de faire avec, je pense. Ouais, je vois. Et ensuite, on va passer à la troisième partie. J'ai préparé des choses à te poser, d'accord? Ok. Et on va discuter, après ta réponse, on va discuter sur chaque question, d'accord? Première question, quand tu étais au collège ou quand tu étais au lycée est-ce qu'il y avait des amis qui ont toutes les choses? Peut-être ils ont de beaux vêtements, des belles tenues, des beaux stylos, des beaux cahiers. Et parfois, tu n'en avais pas. Est-ce que tu étais trop jalousie de lui et tu trouves que oh là là, je ne suis pas une personne heureuse. Alors, effectivement, quand j'étais petit, ma famille était plutôt pauvre, hein, parce que mes parents étaient divorcés, donc ma mère Ouais. m'élevait
toute seule, donc avec mon frère et ma sœur. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent et on n'avait pas beaucoup de jeux, par exemple. À l'époque, c'était les jeux vidéo sur console. Et j'avais beaucoup de difficultés à trouver un jeu. Ouais. Mais, et je voyais que mes camarades de classe avaient beaucoup de jeux. Ils avaient également des vêtements de marque. Bon, je faisais pas vraiment attention quand j'étais à cette époque aux marques. Mais je vois qu'ils avaient quand même plus d'argent que moi, on peut le dire comme ça. Mais j'avoue que je me sentais pas jaloux parce qu'à l'époque, pour moi, le fait de trouver une solution pour trouver un jeu, enfin de chercher une solution pour trouver un jeu, par exemple échanger quelque chose avec un camarade ou aller chez un ami pour pouvoir jouer avec lui, c'était en quelque sorte un chemin. Donc je ne le sentais pas comme difficile ou comme je suis pauvre. Tu vois, je ne sentais pas la jalousie dans ce sens. Mais en fait, il y a rarement les personnes comme toi parce que souvent, je trouve que les êtres humains ont tendance d'être jalousie des autres. C'est-à-dire que on pensait beaucoup à la vie des autres. Et ensuite, c'est pourquoi, après avoir pensé beaucoup à la vie des autres, on a tendance hum, d'être plus que d'être moins heureux dans la vie. Et c'est pourquoi je trouve que le fait de dépenser les autres est trop difficile, mais très important dans Ouais, la vie. oui, c'est vrai. Alors, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu commences à te comparer avec les autres, forcément tu vas être triste parce que tu vas voir que l'extérieur des autres. C'est-à-dire tu vois les vêtements de marque, tu vois la belle voiture qu'ils ont achetée, mais en fait tu vois pas à l'intérieur comment ils sont. Et peut-être qu'ils sont finalement aussi tristes que toi pour d'autres raisons. Et c'est pour ça que finalement si tu compares que les biens matériels, tu peux pas vraiment être jaloux de ça parce que c'est pas ça qui fait qui va te rendre vraiment heureux. C'est plutôt toi-même, comment tu vis ton quotidien et est-ce que tu arrives à passer les étapes de la vie, tu vois, tes propres étapes, pas celles des autres. Ouais, et je pense que comme jusqu'à la fin de la vie, les choses ou les propriétaires, ça, Mhm. Les ou- propriétés, ouais, ouais, et ne restent pas toujours à nos côtés. ouais. Et je pense qu'il nous faut constater que le bonheur ou l'amour ou les relations amitiés, relations familiales qui restent à jamais à nos côtés. Oui, c'est ça. Quand on voit quelqu'un mourir, il n'y a jamais ces objets qui le suivent avec lui. Donc, Ouais, c'est- ouais. Et ensuite, et, il y a des moments dans ta vie où tu trouves que tu n'es pas une personne heureuse. Alors, effectivement, le sentiment d'être heureux, il n'est pas constant du tout. Et moi, particulièrement, j'ai souvent 2, 3 jours comme ça, ou un jour par semaine, ou toutes les 2 semaines, je ne sais pas la fréquence, mais il y a souvent des périodes où je suis vraiment triste. En fait, c'est de l'intérieur, il peut y avoir juste un petit détail qui s'est passé dans la vie et ça me rend triste. Je pense que c'est ma biologie qui est comme ça, et sûrement beaucoup de personnes ont cette chose. Et avant, je ne savais pas trop comment faire pour aborder ces moments, mais maintenant je me dis, je sais que ça fait partie de mon personnage. Donc quand je suis comme ça, j'essaye de parler le moins possible, parce que sinon ça fait des disputes, ce qui est difficile. Ou alors, j'essaye voilà, j'attends que ça passe, et puis quand ça passe, bah, je suis très bien et je reviens comme ça. Donc on ne peut pas être tout le temps heureux, je pense que c'est pas possible. Il y a forcément des hauts et des bas, comme on dit.
Ouais, je pense que c'est très intéressant, c'est très utile pour les personnes qui écoutent maintenant. Et Ouais. vous arrivez à essayer une fois s'il y a des moments où vous trouvez que vous n'êtes pas personne heureuse. Ensuite, notre question, tu penses que le problème financier euh, prennent, prend un rôle très important dans le fait d'être heureux ou non. Et pourquoi? Alors, ouais, c'est toujours la question de la finance. Ouais. Alors, on a l'impression qu'être en sécurité, ça nous apporte le bonheur. Alors, en fait, la sécurité, le besoin de sécurité, c'est un besoin qu'on a en tant qu'être humain, comme on a besoin de manger, on a besoin de dormir, et on a besoin, d'une manière ou d'une autre, de se sentir en sécurité. Et l'argent, ça contribue à ce sentiment de sécurité, d'accord? Si j'ai pas d'argent, je me demande qu'est-ce que je vais manger demain, où est-ce que j'habite. Et ça c'est un problème parce que ça m'insécurise. Mais cela dit, ça n'apporte pas forcément le bonheur. C'est pas parce que je vais avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent que je vais être heureux. Euh, ça, ça remplit la condition de la sécurité, mais au-delà de cette condition, qui une fois qu'elle est remplie, ben, on n'a plus vraiment de ce problème de sécurité. Le fait d'être heureux n'est pas dépendant de l'argent. Je pourrais très bien avoir 4 voitures super chères, des maisons partout dans le monde. Ça ne me rendrait pas plus heureux. Ce qui va sûrement me rendre heureux, c'est les interactions que j'ai avec des gens. Et ça, c'est très difficile et on ne peut pas l'acheter avec de l'argent. C'est vraiment la vie qui fait qu'on trouve des gens et qu'on peut discuter avec eux et qu'on passe les problèmes ensemble. Ah oui, je vois. Et je pense que pour moi, c'est l'argent est important pour être heureux, mais c'est pas ce qui décide le fait d'être heureux dans la vie. Je pense à, on peut gagner d'argent pour aider les pauvres, on peut gagner d'argent pour acheter un appartement où on peut habiter, où on peut acheter des cadeaux pour les amis, pour s'occuper des autres autour de nous. Mais les voitures luxe ou les appartements luxe ne prennent pas la décision du faire d'être heureux dans la vie, c'est ça? Ouais. Ouais, et en fait, c'est la dernière question. Et tu penses que après l'épidémie Covid-19, on veut plus que être heureux dans la vie. Et pourquoi? Hmm. Ouais, c'est une question un peu difficile. C'est vrai que pendant le Covid, la grande difficulté, c'est qu'on n'avait pas d'interaction. Je pense que c'est l'interaction entre les gens, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des relations, on discute, on parle, on joue, on rigole. Ça, c'est un grand facteur pour être très heureux. Et pendant le Covid-19, ben, on était tous plus ou moins confinés et on n'a pas pu interagir, on n'a pas pu avoir des relations, ou seulement avec les personnes avec qui on habitait. Donc forcément, il y a eu beaucoup de personnes qui sont tombées dans des dépressions ou de la nostalgie, enfin des périodes qui sont un peu difficiles. Euh, j'ai pas l'impression qu'après cette période, il y a un changement dans la société. Évidemment, on veut se rencontrer, mais je trouve pas qu'il y ait plus d'engouement pour se rencontrer ou pour jouer ensemble. J'ai pas l'impression qu'il y a eu un changement. Ah oui, je vois. Parce que je trouve que comme tu sais, tu habites à Saint-Ouen maintenant, et tu sais que Saint-Ouen a passé un moment très terrible. Et c'est des moments inoubliables. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont mortes en raison des Covid-19. Et je pense que après ça, on va changer attitude de la vie, on va changer la façon de vivre, je pense ça. Et cette période
donne influence, rend influence. Est-ce que toi, tu as Oui. changé ta façon de vivre, par exemple, Je- après le Covid? Je pense qu'après Covid, on doit profiter des moments de la vie. Parce qu'avant le Covid, on ne sait pas qu'il y a une épidémie trop terrible comme ça. Et je pense qu'il me faut mettre l'argent à côté. Et parce que, ouais, on doit acheter des aliments ou acheter on doit bailler pour l'appartement, c'est ça. Et je pense qu'il me faut mettre d'argent à côté. Et je pense qu'on peut faire tout ce qu'on veut quand on peut. Parce qu'on ne sait pas, on sait pas quand on va mourir. Peut-être aujourd'hui, peut-être à tout à l'heure, peut-être demain, je ne sais pas. Ouais. Et il faut profiter bien des moments de la vie qui restent encore. Et c'est tout, je pense. Ouais. Mm. Ok. Ouais. Merci beaucoup pour aujourd'hui. C'est le premier épisode de Postcat. À la prochaine. Et j'espère que vous aimez bien notre Postcat. Et on se verra à vendredi prochain à 20h sur YouTube UK Vietnam. Et ben voilà, merci à vous. C'était avec un grand plaisir que j'ai répondu à tes questions. Et je vous dis à tous, à la prochaine. À la prochaine. Au revoir, à bientôt.